Les gars, je suis désolé, mais je vais vous parler de Juice WRLD, plus précisément de sa consommation de drogue. On parlera aussi dans la deuxième news de ce qui s'est passé au Mexique, parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé. Moi, ça m'a vraiment choqué. La troisième news sera sur... Tu restes jusqu'à la fin, poto, si tu veux savoir de qui il s'agit. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Max Lord, qui est l'un des proches collaborateurs de Juice WRLD, s'est exprimé sur sa consommation. Il dit « Nous avions fait tomber énormément de barrières avec lui. Moi-même et quelques personnes étions venues à lui en larmes genre « On s'inquiète pour toi. On a peur de te perdre si tu conserves ces mauvaises habitudes. Et on doit faire quelque chose. » Et il était d'accord. Max Lord a avoué que Juice WRLD était prêt à faire ses valises le temps de se rendre dans un centre adapté. Il dit plus précisément « Une cure était prévue à partir du 22 décembre. » C'était le plus tôt qu'on a pu. Ça fait mal, ça fait très mal. Max Lord a aussi évoqué l'habitude que Juice WRLD avait de glisser des drogues dans ses boissons afin de cacher sa consommation à son entourage. Il dit il s'adaptait selon son entourage du moment. Il arrivait au studio, faisait comme s'il n'avait pas été déchiré toute la journée, consommait jusqu'à ce que je lui dise « Bro, allez, arrête. » Alors il montait à l'étage, retrouvait ses gars et continuait. Même avant que les conclusions n'arrivent, je connaissais les causes de sa mort. Et dès le départ, j'ai pris la décision de ne pas le cacher. Je veux qu'on prenne conscience de la gravité de la chose. Juice WRLD était prêt à aller en cure le 22 décembre. Et il est décédé quand les gars? Le 8 ou le 9 décembre. 2 semaines avant sa mort. Maintenant passons à la deuxième news sur ce qui s'est passé au Mexique. En début de semaine à Mexico, il y a un pont qui s'est effondré au moment où une rame de métro passait dessus et il y avait aussi des voitures qui roulaient en dessous du pont. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville et le bilan est très lourd. Il y a 23 morts et 70 blessés. 34 personnes parmi les blessés ont été transférées dans les hôpitaux de la ville. Selon le journal local El Universal, l'effondrement du pont aurait été causé par la collision d'un véhicule avec une colonne soutenant le métro aérien. Le site Publimetro s'est exprimé en disant que c'est sans doute l'accident le plus grave du système de transport collectif de la ville. Et à ce qu'il paraît, la structure de la ligne 12 du métro avait été fragilisée par un tremblement de terre en 2017. Déjà après le tremblement de terre, le pont il était fragile, mais en plus de ça, il y a une voiture qui est entrée en collision avec l'une des colonnes qui permet de soutenir le pont. Ça rend encore le pont encore plus fragile et là tu as une rame de métro qui passe, qui pèse je ne sais pas combien. Là, le pont, il n'en pouvait plus. Il a craqué. En tout cas, que toutes ces personnes-là reposent en paix. Tu es là, tranquille, tu écoutes ta musique ou tu envoies des messages. Tu passes sur un pont et là, bim! Le pont, il craque. Soit tu meurs ou soit tu es gravement blessé. Là, les blessés, à mon avis, ils doivent être traumatisés. Hein. Maintenant, passons à la dernière news qui est sur Billie Eilish. Non, les gars, je suis obligé de parler d'elle. Hein? Billie Eilish, on la connaît pour sa musique, ses vêtements oversize, ses mèches vert fluo. Mais là... je pense qu'elle a choqué tout le monde. Elle est sur la couverture du magazine Vogue. T'as l'impression que c'est même pas Billie Eilish. Billie Eilish, je l'ai jamais trouvée moche. Il y en avait plein qui la critiquaient parce qu'elle mettait des vêtements oversize. Elle avait un style vraiment particulier. Plein de gens disaient qu'elle était moche, critiquaient son physique. Tu vois, moi, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un beau visage. Là, elle m'a choqué de fou. Pour quelle raison elle a décidé de faire la couverture du magazine Vogue? Eh bien, c'est pour aider les femmes à s'accepter pleinement. Je fais ce que je veux. Tout ce qui compte, c'est ce qui vous fait vous sentir bien. Si vous voulez porter une robe dans laquelle on vous trouve trop grosse, portez-la. Si vous vous sentez bien, vous aurez l'air bien. Mon corps était la principale raison de ma dépression quand j'étais plus jeune. Dans l'interview, elle a aussi parlé du slut shaming. En gros, c'est une attitude qui vise à rabaisser ou culpabiliser les femmes pour leur comportement. Elle dit, tout à coup, vous passez pour une hypocrite. Si vous montrez un peu de votre peau, vous devenez une fille facile, une salope ou une pute. Si je le suis, alors j'en suis fier. Toutes les femmes et moi sommes des putes. On s'en fout, vous voyez. Retournons ça en notre faveur et soyons fortes. Dévoiler son corps, montrer sa peau ou non, ça ne devrait pas nous priver du respect auquel on a droit. Et je pense que son message a très bien fonctionné. Bon, aussi pour la photo à mon avis, parce qu'en moins de 6 minutes, elle a eu 1 million de likes sur Insta. Bon, après, t'as vu, chacun ses goûts. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle est belle, gros. Bon, c'est pas parce qu'elle est en porte-jartel et tout. Je te l'ai dit, même quand elle portait des vêtements de ouf, je la trouvais belle. Je trouvais qu'elle avait un beau visage. Mais là, frère,
Là c'est trop, j'allais saigner du nez comme Sanji. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 3 news. La news sur Juice WRLD, la news sur ce qui s'est passé à Mexico, de ce pont qui s'est effondré, et la 3e news sur Billie Eilish, de son post, de son message qu'elle a voulu faire passer. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her my stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dickest, then the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.